Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 26 février 2026. Nous vivons le 9e jour de Ramadan. Avant d'aller plus loin, prends une seconde. Inspire profondément. Reste présent. Ce jour n'est pas banal. Ce n'est pas simplement une date qui défile sur ton écran ou sur ton agenda. C'est un jeudi de Ramadan. Et cela change tout. Selon les enseignements authentiques rapportés dans Sahih Muslim, les œuvres des serviteurs sont élevées vers Allah le lundi et le jeudi. Cela signifie que ce que tu as accompli depuis l'aube de ce 9e jour, ton jeûne, tes intentions cachées, tes combats silencieux contre toi-même, tes invocations murmurées quand personne ne t'entendait, tout cela est en train de monter. Aujourd'hui, ton nom est mentionné. Aujourd'hui, ton dossier spirituel s'élève. Nous sommes encore dans les premiers jours de miséricorde. L'âme est plus sensible, le cœur est plus malléable. Les distractions, même si elles sont toujours là, ont légèrement reculé. Peut-être que ton jeûne est encore solide. Peut-être que la fatigue commence déjà à se faire sentir. Peut-être que tu portes un poids que personne autour de toi ne soupçonne. Une pression financière, une attente interminable, une situation bloquée, une douleur que tu caches derrière un sourire rassurant. Et pourtant, en ce jeudi précis, Allah t'a permis d'entendre ce rappel. Un jeudi de Ramadan est un carrefour spirituel. Les œuvres montent vers le ciel. Les invocations du jeûneur au moment de la rupture ne sont pas rejetées. Les cœurs qui frappent à la porte divine avec sincérité ne repartent jamais les mains vides. Ce jour est une opportunité de réaligner ton cœur, une opportunité de prononcer des paroles lourdes dans la balance, une opportunité de revenir vers une confiance plus pure, plus profonde, plus totale. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler d'un programme compliqué, pas d'une pratique inaccessible, pas d'un acte réservé à une élite spirituelle. Je vais te parler d'une invocation simple, une parole enseignée dans la sunna, une déclaration de tawakkul, une phrase courte en apparence, mais immense dans sa signification. C'est une phrase que les croyants ont prononcée face à la menace, face à la peur, face à l'incertitude. Une phrase qui remet chaque chose à sa place et recentre le cœur sur l'essentiel. Et si, en ce jeudi 26 février 2026, 9e jour de Ramadan, tu décidais de la répéter avec une sincérité totale. Pas machinalement, pas distraitement, mais avec présence. Ce jour pourrait devenir un tournant intérieur. Peut-être que ta situation extérieure ne changera pas immédiatement, mais ton cœur, lui, pourrait se transformer. Et lorsque le cœur change, la perception change. Lorsque la perception change, la patience devient possible. Et lorsque la patience s'installe, l'aide d'Allah descend. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Ne pars pas après quelques minutes, car à la fin, je te donnerai un conseil pratique très précis à appliquer aujourd'hui même, en ce 9e jour de Ramadan. Un conseil capable de transformer ta manière d'invoquer pour toujours. Et si tu veux faire partie de ceux qui prennent ces rappels au sérieux, abonne-toi maintenant. Pas par automatisme, pas par habitude, mais comme un engagement envers ta foi. Écris en commentaire « Je place ma confiance en Allah aujourd'hui », que ce soit ton intention publique. Et partage cette vidéo à une personne qui traverse une épreuve silencieuse. Peut-être qu'elle attend simplement un signe. Sois ce signe. Ce jeudi n'est pas ordinaire. Ce 9e jour de Ramadan n'est pas anodin. Les œuvres montent. Les cœurs s'ouvrent. Les portes ne restent fermées que pour ceux qui n'osent pas frapper. Aujourd'hui, nous allons frapper. Non pas avec désespoir, non pas avec exigence, mais avec foi, avec certitude, avec tawakkul. Pourquoi le jeudi est-il stratégique? Dans la tradition prophétique, certains jours possèdent une densité spirituelle particulière. Le jeudi en fait partie. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les œuvres des serviteurs sont présentées à Allah le lundi et le jeudi. Cette information transforme un jour banal en rendez-vous céleste. Imagine un instant. Nous sommes jeudi 26 février 2026. Pendant que tu écoutes ces mots, ton jeûne du 9e jour de Ramadan est inscrit.
Tes prières, même celles où ton esprit s'est dispersé quelques secondes. Tes luttes contre le péché. Tes soupirs silencieux. Tes aumônes discrètes. Même tes intentions non réalisées. Tout cela monte. Le prophète aimait que ses œuvres soient élevées alors qu'il était en état d'adoration. Cela signifie qu'il préparait consciemment ses jours. Il ne laissait pas le lundi et le jeudi passer comme des jours ordinaires. Il les honorait. Et nous sommes en Ramadan. Ce n'est pas un jeudi quelconque. C'est un jeudi enveloppé dans le mois du Coran. Un 9e jour d'un mois où les récompenses sont multipliées. Où les invocations du jeûneur ne sont pas rejetées. Où les portes de la miséricorde sont largement ouvertes. Pose-toi cette question avec honnêteté. Si tes œuvres montaient maintenant, dans quel état voudrais-tu qu'elles montent? Avec un cœur dispersé? Accroché aux notifications, aux inquiétudes, aux comparaisons? Ou avec un cœur posé, conscient, rempli de tawakkul? Le jeudi n'a rien de magique. L'islam ne repose pas sur la superstition. Mais il existe des moments stratégiques, désignés par Allah et son messager, qui possèdent une valeur particulière. Le jeudi est un moment d'élévation. Et aujourd'hui, cette élévation se combine avec la lumière du Ramadan. Nous sommes encore dans les 10 premiers jours, les jours de miséricorde. Peut-être que tu attends une réponse depuis longtemps, une issue, une guérison, une stabilité. Peut-être que tu invoques depuis des mois sans voir de changement apparent. Et si Allah avait choisi Ramadan pour te répondre? Il arrive qu'Allah retarde une réponse non pour frustrer, mais pour la placer dans le meilleur moment. Et quel moment est plus noble qu'un jeudi de Ramadan, lorsque les œuvres montent et que la miséricorde descend? Aujourd'hui, ton rôle n'est pas de forcer le décret. Ton rôle est d'aligner ton cœur, de faire en sorte que lorsque tes œuvres s'élèvent, elles soient accompagnées d'un état intérieur digne de cette élévation. Le jeudi devient alors un miroir, un point de contrôle spirituel, une pause dans la course de la semaine. Où en est ton lien avec Allah? Pas ton compte bancaire, pas ta réputation, pas ton statut, mais ton tawakkul. Car ce qui monte aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des actions, c'est aussi l'état dans lequel tu les as accomplies. L'invocation du tawakkul. Dans ce contexte d'élévation, il existe une parole qui résume tout. Une parole ancrée dans le Coran, mentionnée dans la sourate Al-Imran, verset 173. Lorsque les croyants furent menacés et qu'on leur dit « Les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les », ils ne paniquèrent pas. Ils dirent « Hasbiya Allah, Allah nous suffit ». Regarde la force de cette déclaration. Elle ne nie pas le danger, elle ne nie pas la difficulté. Elle redéfinit simplement la source de sécurité. Allah me suffit. Même si les causes visibles semblent faibles, la cause suprême me suffit. Même si les portes humaines se ferment, la porte divine reste ouverte. Même si je ne comprends pas le plan, je fais confiance au planificateur. La ilaha illa huwa. Il n'y a de divinité que lui. C'est le cœur du tawhid. Rien ni personne ne détient un pouvoir indépendant. Ni un patron, ni un gouvernement, ni une maladie, ni un dossier administratif. Tout est sous son autorité. Tawakkaltu alayh. Je place ma confiance en lui. Le tawakkul n'est pas l'abandon des efforts. Ce n'est pas rester immobile. C'est agir tout en libérant ton cœur de l'illusion du contrôle absolu. Tu planifies, mais tu ne divinises pas ton plan. Tu travailles, mais tu sais que la réussite dépend de la permission divine. Wa huwa Rabbul Arshil Azim. Il est le Seigneur du trône immense. Celui qui gouverne l'univers peut réorganiser ta situation en un instant. Lorsque les croyants prononcèrent cette invocation, le verset suivant mentionne qu'ils revinrent avec une grâce et une faveur d'Allah sans qu'aucun mal ne les touche. Confiance, puis renforcement. Aujourd'hui, en ce jeudi 26 février 2026, 9e jour de Ramadan, cette invocation prend une dimension particulière. Elle vient dans un mois où les cœurs sont plus réceptifs, où le jeûne discipline l'âme, où la faim affaiblit l'ego. La répéter aujourd'hui n'est pas un rituel mécanique, c'est un réalignement intérieur. Chaque répétition devient une pierre ajoutée à la forteresse de ton cœur.
une fissure réparée dans ta foi. Peut-être que ta situation ne changera pas immédiatement, mais si ton cœur passe de l'agitation à la confiance, alors quelque chose d'immense aura déjà changé. Et parfois, le plus grand miracle n'est pas extérieur. C'est un cœur qui apprend enfin à dire avec vérité « Hasbi ya Allah ». Décomposons cette invocation pour la comprendre réellement. Il existe des paroles que l'on prononce vite, des phrases que l'on répète sans toujours mesurer leur profondeur. Mais certaines invocations méritent d'être savourées, méditées, explorées mot après mot. Celle que nous évoquons aujourd'hui n'est pas une simple formule. C'est une architecture spirituelle complète. Chaque segment est un pilier. Chaque expression est une clé. Hasbi ya Allah. Allah me suffit. 2 mots. Une révolution intérieure. Dire « Allah me suffit » n'est pas une phrase émotionnelle prononcée dans un moment d'enthousiasme. C'est un positionnement existentiel. Cela signifie que ta sécurité ultime ne dépend pas d'un salaire, d'un statut social, d'un réseau, d'une médecin ou d'une validation extérieure. Même si les causes visibles tremblent, la cause suprême demeure stable. Dire « Allah me suffit » signifie que tu ne conditionnes pas ta paix à la disparition immédiate du problème. Tu ne dis pas « je serai serein quand tout sera réglé ». Tu dis « je suis serein parce qu'Allah est là ». Regarde la vie du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, à la Mecque. 13 années de rejet, de moqueries, de boycotts, de menaces. Des compagnons torturés, des proches perdus, des complots. Extérieurement, les causes semblaient défavorables. Les soutiens étaient peu nombreux, les ennemis puissants. Mais son cœur n'a jamais vacillé. Pourquoi? Parce que sa suffisance n'était pas dans la majorité, ni dans la popularité, ni dans la facilité. Elle était en Allah. Lorsque tu dis « Hasbi ya Allah » en ce jeudi 26 février 2026, 9e jour de Ramadan, tu t'inscris dans cette même logique spirituelle. Même si ton dossier est bloqué, même si ton mariage tarde, même si ta santé t'inquiète, même si ton avenir semble flou, ta suffisance est déjà assurée. Ce n'est pas fuir la réalité, c'est la replacer dans la bonne hiérarchie. La ilaha illa huwa. Il n'y a de divinité que lui. Ce n'est pas une répétition inutile, c'est la fondation. Affirmer l'unicité signifie qu'aucune force indépendante ne gouverne ta vie. Aucun être humain ne possède un pouvoir autonome. Aucun événement n'échappe à son décret. Ni ton patron, ni ton médecin, ni un tribunal, ni ton propre intellect. Tout est sous son autorité. Le tawhid redimensionne la peur. Il remet chaque chose à sa taille réelle. Lorsque tu exagères le pouvoir d'une cause humaine, tu fragilises ton cœur. Lorsque tu absolutises un problème, tu l'élèves presque au rang d'idole invisible. La ilaha illa huwa vient briser cela. La décision finale ne se prend pas uniquement dans les bureaux, ni dans les hôpitaux, ni dans les banques. Elle se prend dans les cieux. Cela ne nie pas les causes. L'islam ne nous enseigne pas l'ignorance des réalités matérielles. Il nous enseigne leur relativité. Elles agissent par permission divine. Alayhi tawakkaltu. En lui, je place ma confiance. Le tawakkul est souvent mal compris. Certains l'associent à l'inaction, comme si faire confiance signifiait ne rien faire. D'autres s'attachent tellement aux efforts qu'ils oublient de confier le résultat. Le tawakkul est un équilibre subtil. Tu agis pleinement, tu fais les démarches, tu te formes, tu consultes, tu travailles, tu invoques, puis tu relâches le résultat. Regarde Moussa face à la mer. Devant lui, l'eau. Derrière lui, l'armée de Pharaon. Ses compagnons paniquaient. « Nous allons être rattrapés !» Extérieurement, la situation semblait sans issue. Mais Moussa dit avec certitude « Mon Seigneur est avec moi ». Il n'a pas nié la réalité. Il a replacé la confiance au bon endroit. Puis Allah lui ordonna d'agir. Il frappa la mer. Le tawakkul n'est donc pas l'abandon des moyens, c'est l'abandon du cœur à l'illusion du contrôle. En ce 9e jour de Ramadan, cette dimension est profonde. Le jeûne lui-même t'enseigne cela.
Tu fais un effort, mais la récompense finale est auprès d'Allah. Tu t'abstiens, mais tu ne contrôles pas l'acceptation. Dire cette invocation aujourd'hui, c'est accepter que la solution puisse venir d'une direction inattendue. C'est accepter que le délai fasse partie du plan. C'est comprendre que ce que tu appelles retard peut être protection. Wa huwa Rabbul Arshil Azim. Il est le Seigneur du trône immense. Le trône symbolise la souveraineté absolue, l'autorité totale, la domination parfaite. Mentionner le trône, c'est rappeler que celui à qui tu confies ta situation n'est pas une puissance limitée. Celui qui maintient les galaxies en mouvement peut gérer ton dossier. Celui qui ordonne aux étoiles de brûler peut transformer ta situation. Ton problème peut être immense pour toi, mais il n'est pas immense pour celui qui gouverne l'univers. Ainsi, cette invocation est un voyage, de la suffisance à l'unicité, de l'unicité à la confiance, de la confiance à la souveraineté. Pourquoi la répéter aujourd'hui, précisément en ce 9e jour de Ramadan? Parce que le temps amplifie l'acte. Ramadan n'est pas un mois ordinaire. Lorsque ce mois commence, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer fermées, les démons enchaînés. L'atmosphère spirituelle est différente. Les cœurs sont plus réceptifs. Et le jeûneur possède un moment particulier, l'instant juste avant la rupture. Lorsque la soif atteint son sommet, lorsque le corps est affaibli, lorsque l'ego est abaissé. À cet instant, l'invocation n'est pas rejetée. Nous sommes encore dans les 10 premiers jours, les jours de miséricorde. Répète cette invocation après Fajr, lorsque le monde est silencieux, ou avant Maghrib, lorsque ton cœur est plus fragile. Mais ne la répète pas machinalement. La présence transforme. L'automatisme vide. Éteins ton téléphone. Assieds-toi. Respire. Parle à Allah en conscience. Mentionne ton besoin, ta peur, ton attente. Répète lentement, encore et encore. Au début, l'esprit est distrait. Puis il se stabilise. Puis la phrase descend plus profondément, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus seulement prononcée, mais vécue. Les conditions d'exaucement sont importantes. L'invocation est un dialogue, et Allah ne répond pas à l'invocation d'un cœur distrait. La sincérité est essentielle. Invoque parce que tu reconnais ta dépendance, non pour impressionner. Repens-toi. Le repentir purifie le canal. Les péchés persistants peuvent devenir des voiles. Demande pardon, même brièvement, même simplement. Fais une aumône si tu peux, même minime. L'aumône est une preuve de confiance. Et accepte que la réponse puisse être différente de ce que tu imagines. L'exaucement peut prendre plusieurs formes. L'obtention de ce que tu demandes, la protection contre un mal équivalent, ou une récompense différée dans l'au-delà. Dans tous les cas, l'invocation n'est jamais perdue. Invocation finale. Ô Allah, Seigneur du trône immense, toi dont la souveraineté dépasse notre imagination, nous sommes en ce jeudi 26 février 2026, 9e jour de Ramadan. Un jour où nos œuvres montent vers toi. Nos actions sont imparfaites, nos intentions parfois mélangées, nos cœurs parfois distraits. Mais tu es parfait. Purifie nos œuvres avant qu'elles ne montent. Accepte ce que nous avons fait sincèrement. Pardonne nos manquements. Si nous sommes faibles, renforce-nous. Si nous doutons, raffermis-nous. Si nous sommes endettés, facilite-nous. Si nous sommes malades, guéris-nous. Si nous sommes inquiets, apaise-nous. Accorde-nous un tawakkul sincère, un tawakkul stable, un tawakkul qui ne dépend pas de la rapidité de la réponse. Fais que Hasbiya Allah ne soit pas seulement sur nos langues, mais gravé dans nos cœurs. Fais de ce 9e jour de Ramadan un jour de transformation intérieure. Fais que ce jeudi soit un témoin en notre faveur. Peut-être qu'extérieurement, rien ne semblera changer. Les factures seront toujours là, les dossiers toujours en attente, les incertitudes toujours présentes. Mais si ton cœur change, tout change. Ce jeudi peut rester une date ordinaire, ou devenir le jour où tu as décidé de faire confiance totalement. Pas partiellement, pas conditionnellement, totalement. Les grandes victoires commencent souvent discrètement, par une décision intérieure.
par une phrase répétée avec foi. Hasbiya Allah. 2 mots capables de réorganiser un univers intérieur. Si tu t'engages réellement à répéter cette invocation aujourd'hui, écris en commentaire « Hasbiya Allah, je place ma confiance en lui ». Fais-en une intention publique. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve silencieuse. Et abonne-toi pour rester connecté aux rappels authentiques, aux paroles qui nourrissent la foi et éclairent le cœur dans les moments d'obscurité. Qu'Allah fasse de nous des serviteurs qui invoquent avec certitude, qu'il fasse de nous des cœurs vivants, qu'il nous unisse dans la confiance en lui. Barakallahu fikum.